bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc encore une fois, aujourd'hui je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le 9 décembre, voilà. Donc du coup au programme aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ce colo là, donc je voulais le faire avant de vous tourner la vidéo et au final je me suis dit qu'on allait tester ceci. J'ai été chez Action hier et j'ai trouvé les nouveaux feutres. Donc il y en a deux coffrets différents. Hop, voilà, le vert et le orange. Donc apparemment dedans on a, bon vous verrez après, je vous montrerai. Donc on va faire, je vais ouvrir avec vous ces feutres là. Je vais les tester avec ce colo là. Et puis si j'ai le temps, pourquoi pas ce colo là, sinon celui-ci je le ferai toute seule, mais vous le verrez quand même dans cette vidéo. Voilà, on a également aujourd'hui notre petit colo Rita Berman, donc au crayon de couleur Prismacolor, parce qu'il y en a qui me posent la question. Je prends que les Prismacolor pour ce colo là, mais je pense vous faire des tutos colo à partir du mois de janvier, avec peut-être les Brutfuner 520 ou tester d'autres gammes de crayons, voilà, pour tourner un petit peu, pour pas que ce soit axé que sur les Prismacolor. Voilà, donc aujourd'hui on a une petite moufle à faire, demain on aura la deuxième. Donc il faudra que je garde mes crayons par contre, parce que vous voyez c'est la paire. Donc du coup j'aimerais bien les faire pareil. Donc voilà, et puis bien évidemment, comme toujours, on aura le calendrier d'avant, donc le mien, le petit, et le vôtre. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer, hier j'ai reçu enfin, vous saviez, j'avais fait une réclamation sur ma commande Géant des Beaux-Arts, j'avais un Neocolor 2 qui était arrivé cassé. Voilà, celui-ci. Voilà, donc il était arrivé cassé et du coup je leur avais envoyé un mail pour leur faire une réclamation et savoir s'ils ne pouvaient pas m'en renvoyer un parce que c'était pas normal que j'en ai un de cassé. Et du coup j'ai reçu une petite enveloppe bulle hier, donc c'était hyper bien emballé, j'ai retiré, ils avaient foutu de la bulle dans le carton. Et du coup voilà, j'ai mon Neocolor 2 intact. Donc super service après-vente. Et du coup je les ai relancés avant-hier parce que j'avais toujours pas eu de nouvelles. Donc je me suis dit ils m'ont zappé. Et je leur ai dit en même temps, j'avais passé quand même une grosse commande. Je vous en avais parlé dans mon unboxing. J'étais censée recevoir un sac XXL avec... en cadeau et je ne l'avais pas eu. Donc du coup avant-hier je leur ai relancé, je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont dit c'est parti de chez nous donc vous allez bientôt le recevoir. Effectivement je l'ai reçu le lendemain. Et du coup ils vont me renvoyer le sac parce que bah effectivement je devais bien le recevoir. Voilà donc Géant des Beaux-Arts franchement service client top. Voilà. Pour le moment, on peut toujours avoir des soucis, mais pour le moment, je suis vraiment très contente de leur service client. Voilà, donc je vais arrêter de papoter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur mes mains, mais sans zoomer, pour ouvrir les Twin Markers. Donc c'est les Mixed Twin Markers. Donc on va en parler un petit peu, on va ouvrir ça ensemble. Et après, je vous zoomerai sur mon colo de Sali-Berry pour qu'on les teste en live. Voilà. Donc voilà, c'est parti. On va ouvrir donc ces fameuses boîtes. Alors on va faire une par une. Donc dans ce coffret, vous avez 36 donc Mixed Twin Markers. Logiquement, on en a 12 donc Alcohol Ink. Donc pour moi, c'est à l'alcool avec une pointe pinceau et une pointe extra fine. On en a 12 métalliques, donc toujours des Twin Markers. C'est toutes les mêmes couleurs. Par contre, ah oui, ça, j'avais pas vu. Ah non, 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 je raconte des bêtises. C'est pas toutes les mêmes couleurs, mais il y a des couleurs similaires. On va voir ça de toute façon. Et on a 12 Glitter Twin Markers. Donc pour moi, les glitter, c'est pailleté. Hein. Et en plus, là, vous voyez, sur le devant, ils nous disent 3 types de produits. Et cette bulle-là, elle est pailletée. Hein. Donc j'espère qu'ils vont bien être pailletés. On a le numéro des couleurs sur la boîte. Je sais pas si ils sont... ouais, vous voyez, c'est bien marqué. Hein, Voilà, j'avais pas regardé la boîte parce que j'ai été les chercher hier, mais du coup, j'ai rien du tout, j'ai pas ouvert. Donc, on va regarder ça ensemble. Ouais, les couleurs, il y a des couleurs similaires, mais il y en a des différentes.
à voir. À voir. Et du coup, on a, c'est bien marqué hein, avec le déco-trait. Donc ça, c'est top. J'aurais dû l'ouvrir à l'envers parce qu'à chaque fois, c'est... Ah non, là, c'est bon. C'est galère pour les sortir, mais non, là, c'est bon. Donc, on a un petit papier dedans, un peu glacé. Donc, j'imagine que c'est pour faire des tests. Voilà. Et on a bien les numéros sur les bouchons. Alors, j'imagine que ça se présente comme ça. Là, on a les feutres à alcool. Donc, c'est bizarre qu'ils aient mis, que ce soit des feutres à alcool standard, parce que du coup, c'est les mêmes numéros que les twin markers, quoi. Donc, à part la pointe fine qui va changer, et encore, je suis pas sûre, j'ai bien l'impression que la première ligne, on va se retrouver avec les mêmes couleurs qu'on a déjà. Je ferai le test. Je ferai le test parce que moi, je les ai presque tous, hein, je vous l'ai dit, il m'en manque une quarantaine. Donc, ça, c'est des couleurs lambda que j'ai. Je ferai le test pour voir si c'est les mêmes. Ensuite, on a les métalliques. Donc, vous voyez, les capuchons, ils sont métallisés. Voilà. Et pour finir, on a les pailletés. Donc, le capuchon, il est pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Parfois, on ne voit pas forcément bien. Mais moi, je vous le dis, les capuchons sont pailletés. Alors... je vais pas me servir de leur carton. J'ai pris une feuille blanche à moi où je fais mes tests. Où vous voyez, je mets derrière mes colos. Je vais tester. Donc, j'ai pris le 139. Donc ça, c'est un twin marker à alcool. Point de pinceau. Voilà. Et on a la pointe fine. Ouais, non, la pointe fine, pour moi, c'est la même pointe que les gros twin markers. Alors oui, c'est bien alcool, vous voyez, ça traverse. Donc c'est bien des standards à alcool. Est-ce que je l'ai, le 139? Oui. Normalement, il s'appelle Flèche. Et eux, le 139, il s'appelle Flèche aussi. Donc pour moi, c'est le même. Hop, voilà ma pointe. Ce que ça donne. Et la pointe fine, vous voyez, je vais vous montrer après. On va attendre que ça sèche. On va comparer les pointes. Non, je n'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. On va commencer par la fine. Voilà. Donc, vous voyez, limite, celle des twin markers, elle est plus fine que l'extra fine qu'ils disent sur les nouveaux. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau, on va dire. Et la pointe pinceau. Voilà. Donc, c'est le même genre de pointe, sauf que la mienne, bah, je m'en suis servie, donc elle est un petit peu abîmée au bout. Par contre, vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est la même couleur. En regardant la pointe, hein, juste la pointe. Et là, bah écoutez, ça a séché. Effectivement, c'est, voilà, vous voyez, hein, c'est les mêmes numéros. Et bah, c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Regardez. Regardez la différence. Donc ça, c'est celui-ci, en haut. Et ça, c'est celui-ci. Donc, je referai le test sur d'autres couleurs. Mais pour le moment, si c'est les mêmes numéros, mais que c'est pas les mêmes couleurs, c'est un coup à se mélanger un petit peu, quoi. Bon, bah après, le noir, il est noir. On va essayer, peut-être pas dans les tons roses, on va essayer, est-ce que je l'ai, le 101? Allez, dans les marrons, c'est parti. Donc, les nouveaux, ça nous fait du marron, comme ça. Et les anciens... Ah, c'est quasiment la même teinte là. Hein. Ça change un petit peu, mais pas grand chose. Hein. On va attendre que ça sèche. Je vais en faire un autre. Le 40. Alors, est-ce qu'il s'appelle pareil le 40? C'est écrit en jaune fluo. Soft Olivia Green. Ouais, c'est ça. Donc, le 40 des nouveaux, vous voyez là, c'est en train... Ah bah non, vous voyez pas, excusez-moi. C'est en train de sécher, c'est quasiment les mêmes. Hein. Je fais le jaune. Oula, là, c'est pas du tout la même couleur. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Je vois pas pourquoi ils les appellent pareil si c'est pas la même couleur. Donc, vous voyez le marron, il a séché, c'est quasiment la même couleur. Donc là, on a le nouveau, là, l'ancien twin marker. Donc, il y a une légère différence, mais c'est pas grand-chose. Par contre, ceux-là, on voit bien que c'est pas du tout la même couleur. Ouais, pour moi, c'est limite une autre gamme de feutres. Ouais, à voir. À voir ce qu'ils vont faire, si vous nous en ressortir d'autres ou pas. Mais
Ouais, c'est bizarre. Alors ensuite, les métalliques. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Les métalliques. Alors déjà, la pointe, regardez, je m'en suis pas servi. C'est tout sale. Donc ça, déjà, ça me plaît pas. Ça a tout coulé. À voir. Alors, est-ce que ça fait... Oula. Ok, c'est bizarre. Très bizarre. Je vais essayer plusieurs couleurs. Je peux pas, non, je peux pas. Si, je peux peut-être vous zoomer. Non, il veut pas. Vous voyez, en fait, la pointe, elle est argentée, mais l'encre n'est pas mélangée. Vous voyez, ça fait argenté. C'est pas homogène comme les anciens twin marqueurs métalliques. Alors après, il faut peut-être les amorcer un peu, parce que vous voyez, au début, c'est pas top. Et ça, c'est pas alcool, hein, ça traverse pas. Hein. Je vais essayer une autre. Vous voyez, en fait, on a l'impression que ça... Ouais, ils sont tous argentés et on voit juste la couleur. Ouais, je sais pas. Pas trop fan. Hein. Pour faire du lettering... Ah bah là, il n'y a même pas d'argenté, là. Pour faire du lettering, ouais, mais pour faire du colo, je sais pas. Celui-ci, on voit même pas argenté. Celui-ci... C'est quoi ça? 118. 118, c'est un marron foncé. Normalement, ouais, là, il fait gris. Je suis pas très fan hein, de cette... Vous voyez, il n'y a même plus de argenté, quoi. C'est trop bizarre. Non, pas très fan de la gamme des métalliques. Hein. Bon, on va passer aux pailletés. J'espère qu'ils sont bien pailletés. On va laisser sécher un peu. Je vais regarder après parce que là, je vois pas tant de paillettes que ça. Un peu au début. Là, oui, celui-là, on voit bien que c'est pailleté. Allez, un jaune. Je pense que les pailletés, ça va être léger. Hein, parce que là, bon, faut bouger le papier aussi. Hein, mais là, je vois pas grand-chose. Le noir, ça m'intéressait. Le noir pailleté. Alors. Ah oui, quand même. Ouais, on en voit au début, mais après, ça s'estompe. Ça traverse pas trop non plus. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Vous voyez là, le violet surtout. Ça se voit, c'est pailleté. Le noir, quasiment pas. Le jaune, oui, il est pailleté. En fait, c'est vraiment très léger. Hein. C'est des paillettes un peu argentées. C'est vraiment très léger. Vous voyez pas forcément vous. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Voilà. Et au niveau de la deuxième boîte, donc on a d'autres couleurs. Je vais pas faire des tests sur tout. Bon, déjà, je suis rassurée. J'ai pas le même problème qu'avec les métalliques d'avoir les pointes sèches. Donc, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Mais je suis pas convaincue. Hein. Les métalliques, j'ai l'impression qu'il... Alors, les métalliques, il y en a eu plusieurs. Je vais vous montrer. La première version des métalliques, c'est celle que j'ai réussi à avoir grâce à Laurie. C'est celle-ci. Voilà, donc c'était des twin marqueurs métalliques avec une grosse pince, pointe biseautée, pardon, et une pointe fine. Ensuite, ils ont sorti donc cette version-là, qu'on connaît. Donc celle-ci, j'ai pas du tout aimé parce qu'il y a une pointe halo qui fait des traces pas possibles. Et la pointe argentée, métallique, elle marche pas sur tous les feutres. Donc voilà. Et du coup, bah là, leur nouveau feutre métallique, je trouve pas... Je sais pas... Là, regardez, sur le bleu, il est où le métallique, là? Il n'y a pas du tout de métallique, hein. Regardez.
ça se voit bien. Regardez, là, les premières couleurs que j'ai testées, c'était même limite trop métallique parce qu'on ne voyait pas la couleur, ça faisait argent. Là, les dernières couleurs que je teste, il n'y a pas du tout de métallisé dedans, quoi. Ah, là, le bleu, oui, la pointe du bleu. Ou alors, c'est peut-être le temps, je sais pas, ils ont peut-être été stockés debout et du coup, ça leur a pas plu. Vous voyez, la pointe fine, c'est marrant, hein. La pointe pinceau, elle n'est pas du tout métallisée. La pointe fine, oui. On va prendre une autre. Bah là, c'est métallisé. Là, c'est pas mal. Et la pointe fine. Ah bah, la pointe fine, elle marche pas. Voilà. Donc ça, c'est le problème que j'ai eu dans les autres. Je trouve pas ça normal d'avoir des pointes qui fonctionnent pas d'un côté. Regardez. Non, ça, c'est pas cool. Franchement, s'ils sont pas sûrs de leur coup, je vois pas pourquoi ils tentent des gammes comme ça. Là, c'est pas mal. Et la pointe fine, elle fonctionne pas. Voilà. Non, bah écoutez, vous voyez, j'étais pas convaincue de ces fameux feutres. Je vais pas les retourner parce que je vais m'en servir d'une grosse partie, donc non. Mais les métalliques, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Là, j'essaye de les pailleter. Et si un jour, ils ressortent des métalliques nouveaux chez Action, je testerai. Mais alors, par contre, si vraiment ça fait des pointes qui marchent pas, je les rendrai. Parce que je suis pas d'accord. Celui-là, il est bien pailleté. Mais que d'un côté. Ouais, c'est pas au point. Bon, déjà, il y a peut-être le stockage. Hein. Là, je vais les stocker allongés. Les twin markers, c'est des feutres qu'il faut vraiment stocker en position allongée. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez celui-là, comment il est trop beau. Le dernier que j'ai fait. Désolée. Il est magnifique. Vous ne voyez pas très bien à la caméra, mais il est vraiment magnifique. Et vous voyez, ça traverse pas derrière. Il n'y a que les premiers que j'ai essayé, vraiment les feutres à alcool. Les autres, pourtant c'est marqué que c'est des twin markers. Normalement, les twin markers sont à alcool. Et bien là, je ne pense pas qu'ils soient à alcool. Ni les métalliques, ni les glitters. Voilà, donc bah écoutez, pour le test, chacun... ah oui, je voulais vous montrer ça. Les twin markers métalliques, les premiers, regardez, eux, ils sont vraiment métalliques, ils sont magnifiques. J'ai pas pris forcément la bonne mine, parce que j'aime pas cette mine-là. J'aime pas la mine biseautée. Regardez, ça, c'était du bon twin marker qui était bien métallique, qui était vraiment nickel. Vous voyez, on n'a pas de démarcation, ils sont vraiment métallisés. C'est pas de l'encre métallique qui mélange avec l'encre de couleur, ils sont vraiment homogènes. Ceux-là, les deuxièmes métalliques, là, non, 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 ceux-là, non. Alors, la pointe fine, quand elle fonctionne, oui, c'est bien métallisé. Voilà, je vous montre. Donc, la pointe, comme ça, non. C'est pas métallisé, mais la pointe fine, vous voyez, celle-là, elle fonctionne pas. Donc, non, je trouve qu'ils sont pas au point là-dedans. Et je suis contente parce que ça me fait d'autres couleurs. Et je découvre un petit peu, même si c'est léger, les pailletés. Mais non, je suis pas fan plus que ça. Franchement, si vous commencez le colo, je vous les conseille pas. Voilà, je préfère être honnête, je vous les conseille pas. Ok, bon bah écoutez, je les mets de côté et je vous cadre sur mes mains pour colorier ce petit colo là. Voilà, alors c'est parti. Donc, je sais pas trop comment je vais la faire celle-ci. Tout simplement parce que, en fait, je pense que c'est ça hier, j'ai pas voulu me précipiter. Le colo... me porte à confusion. C'est-à-dire que, on est bien d'accord, c'est une couronne de Noël. Mais pour moi, ça c'est du sapin, donc je vais les faire verts. Par contre, voilà, entre deux, là, je sais pas. Ça me faisait un peu penser à une couronne, vous savez, qu'on fait un peu style nid d'oiseau ou en paille. Du coup, j'étais un peu perturbée. Donc hier, j'ai pas voulu me jeter dedans à corps perdu. Mais aujourd'hui, il va falloir que j'y aille. Alors, du coup. Bah là, je vais faire vert. Bah écoutez, je pense que celui-ci, il va être pas mal. Le numéro 54. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai aucun retour. Numéro 54 de Glitter Twin Marker. J'ai envie de tester.
La couleur, ça me plaît. Je ne sais pas si ça va faire énormément de paillettes, mais je vais prendre celui-ci. Donc déjà, regardez, vous voyez très bien, ce n'est pas à alcool, hein. Ça ne dépasse pas. Et je pense que ça va faire des marques. Je suis quasiment sûre que ça va faire des marques. C'est pas grave, c'est un colo test. Vous voyez, avec le feutre à alcool, je ne m'amuse pas à aller aussi près des bords, hein. Donc, de toute façon, je ne vais pas tout faire avec vous. C'est vraiment pour vous montrer plusieurs feutres et pour que moi, je les teste en même temps. Comme ça, vous voyez mon test. Si je fais des boulettes, vous ne les reproduirez pas, bien entendu, hein. Donc là, par contre, je vois pas du tout de paillettes, hein. Bon, je suis un peu loin de mon colo. Je vais essayer de me rapprocher après et de le tourner un peu. Mais là, je vois aucune paillette et je vois bien toutes les traces, hein. Ça, là-dessus... Bon, je colorais mal, hein, j'avoue... Faudrait que je colorie. Oh, puis bah voilà. Bah alors là, j'ai fait la boulette. La boulette, la boulette. Alors, si je m'approche un peu. Oui, il y a des paillettes. Il y a des paillettes, mais c'est vraiment très léger, hein. Bon, je ferai les autres verres après, hors caméra, pour que je puisse colorier mieux. Parce que là, vous voyez, j'ai plein de marques. Ça fait vraiment crado. Mais voilà, je vais faire les autres après. Ensuite, donc pour ces parties-là, j'ai envie de faire marron et rouge. Alors rouge, j'ai le normal, j'ai pas le pailleté. Bon, en même temps, je vais pas mettre du pailleté partout, hein, ça va faire beaucoup. Et si... Ah ouais, non, je voulais mettre celui-ci qui était un peu métallisé, mais je crois que tout à l'heure, je l'ai testé et je vous ai dit qu'il n'était pas métallisé. En plus, il est quasiment noir, donc non. Et dans l'autre gamme, je n'ai pas de marron métallisé. Et si je prends le marron normal, donc celui-ci sera à alcool. Oui, la couleur me... Ah, quoique. Je ferais bien celui-ci qui est un peu plus clair. Ouais. Donc là, c'est un twin marker simple que j'ai pris, le 101. Donc là, vous voyez, je ne vais pas m'approcher des bords. Et on va voir tout de suite la différence. Celui-ci, il n'y aura pas de traces. Alors, si vous entendez mon chien aboyer, je suis désolée. Je ne l'ai pas mis dans la même pièce que moi. Parce que j'ai un livreur qui est censé arriver entre... c'est marqué sur Amazon 14h30 et 17h30. Hein, comme dirait un certain humoriste que j'aimais beaucoup, mais que j'aime moins maintenant. C'est pas une fourchette d'heure, c'est un râteau. Voilà, ceux qui aiment cet humoriste, vous le reconnaîtrez. Mais... en général, quand les livreurs ou la poste sonnent, mon chien, il aime pas, donc il aboie. Voilà. Donc, je ferai les autres après. Ensuite, donc là, au milieu, je veux mettre du rouge. Est-ce que je vais avoir du rouge pailleté? Bien, non. Ou alors, j'ai celui-ci qui est métallique. C'est un rose un peu corail. Ouais, bah là, il fait jaune, il fait orange fluo, donc non. Non, non, non. J'ai celui-ci, ça donne quoi celui-ci? Non, ça ira pas. Non, je voulais vraiment un rouge. Bon, bah tant pis, je vais prendre le rouge en twin marker comme ça. Pas le choix. Au pire, je rajouterai moi des paillettes après. J'aime bien colorier avec les points de pinceau, mais il y a des fois, je ferais mieux de prendre la pointe fine. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas une grande zone. Prendre la pointe fine pour l'autre. J'ai plus du mal à colorier avec la pointe fine. Ouais, je pense que je rajouterai des paillettes rouges à celui-ci. Je vous le montrerai à la fin. Mais ça fait trop fadouille là. Voilà, mais vous voyez, au moins, ça fait pas de marque. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux tester d'autre avec vous? Le flocon. Il y a un bleu pailleté comme ça qui est vraiment très
très froid, très glacial, ça donne quoi? Ouais, ça fait un peu... ça pourrait être sympa. Sinon, il y a celui-ci. Voilà, c'est carrément l'opposé. Ça fait un peu trop... Trop. On a le BG5 comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça va bien aller pour le petit flocon. Donc, j'espère que je suis toujours dans le cadre. Donc, c'est le BG5 en pailleté. Ah, mais du coup, j'ai pas percuté, mais ça va faire des traces. Ouais, je suis pas fan de ces feutres, hein. Franchement, je suis pas sûre de m'en servir souvent, hein. Non, je vous les conseille pas du tout. Après, attention, hein, ce n'est que mon avis. Il y a peut-être des personnes à qui ça va plaire. Moi, j'aime pas du tout, hein. Parce que les pailletés sont pas très pailletés. Les alcools simples, bah, j'ai envie de vous dire, on a déjà les autres, hein. Je galère déjà à compléter ma collection des autres, donc c'est pas pour refaire une collection avec ceux-là. En plus, les pailletés, ils sont pas très pailletés et ils font énormément de marques. Et les métalliques sont pas très métalliques. Et en plus, il y en a qui marchent pas, donc non. Moi qui me réjouissais d'avoir une nouvelle collection de feutres, bah non. S'ils en sortent d'autres des comme ça, je les achèterai pas, ça c'est sûr. Regardez-moi ça, ça ressemble à rien. Je vais rajouter des paillettes là-dessus parce que c'est moche. Ensuite, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que le test est pas concluant pour moi. Je les trouve vraiment pas terribles. Donc ce que je vais faire, j'ai gardé mes 3 feutres là où j'ai commencé. Je vais finir les zones que j'ai faites. Et le nœud là, je vais le faire avec mes anciens twin markers. Peut-être les fine. Parce que là, non, je suis pas convaincue du tout, je vous avouerai même. Bon, je m'en suis servi, donc je sais pas, mais vu qu'il y a des pointes qui fonctionnent pas, je me demande même si je vais pas les ramener au magasin, parce que je suis carrément déçue en fait. Carrément déçue. Bon bah écoutez, je vous retrouve quand le colo est fini, je vous le montrerai. Je vais faire celui-ci aussi si j'ai le temps, et puis après, je vous retrouverai donc pour vous montrer le résultat et pour faire celui de Rita Berman ensemble. Alors, je vous retrouve pour vous montrer mes 2 colos dans le calendrier de l'Avent de Sally Berry. Bon, le premier, carrément dégoûté, hein, il me plaît pas du tout. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, point final à ces feutres, je vous les conseille pas du tout, hein. Franchement... je me suis carrément plus éclatée pour celui d'à côté. Je vais vous montrer celui de derrière avec mes Fine Twin Markers qu'avec celui-ci, hein. Là, franchement, je suis assez déçue. Je vais pas les ramener au magasin parce que je m'en suis servi. Donc, voilà, pour moi, ils sont plus neufs. Même si je m'en suis pas beaucoup servi, je m'en suis servi quand même. Mais je suis vraiment déçue de ces feutres, hein. Voilà. J'ai pas encore mis les paillettes parce que du coup... j'ai commencé donc à vous faire les 2 colos et puis j'ai une copine qui est venue à la maison. Du coup, j'ai pas pu terminer ma vidéo à temps. Il a fallu que j'aille chercher mes enfants à l'école, goûter, devoir, enfin bon bref, là je suis entre les devoirs et la douche, donc je me dépêche un petit peu. Et même si je vous fais le colo après, vous aurez quand même votre vidéo aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà pour celui-ci, donc je mettrai des paillettes, vous le verrez demain, dorées sur le 8. Et peut-être des petites touches ici, je sais pas encore, mais il me plaît pas du tout ce colo. Voilà, et du coup le 9, donc voilà ce que j'ai fait. Lui par contre il me plaît énormément. Donc j'ai fait des dégradés avec mes Fine Twin Markers partout, sauf le ciel bleu au fond. Le ciel bleu c'est du pastel sec, donc les miennes c'est des Faber-Castell. Voilà, et j'ai rajouté un petit peu de paillettes là au niveau de la neige. Je l'aime beaucoup ce colo, il me plaît beaucoup. Et du coup pour le fond là, parce que ça fait un peu vide je trouve, j'ai reçu, donc je vous disais que j'attendais un livreur aujourd'hui, je me suis commandé ceci sur Amazon. Donc c'est des pannes pastel, vous voyez il y a encore le papier
transparent autour. Je m'en suis pas du tout servi, je l'ai juste réceptionné et après je suis partie. Mais c'est ma copine Stéphanie qui m'en parle depuis très longtemps. J'ai jamais voulu, même si ça m'intéressait, j'ai jamais voulu trop y céder parce que ça coûte extrêmement cher. Pour vous donner une ordre d'idée, là j'ai seulement que 3 couleurs. Voilà, et j'ai payé 26 € et encore c'était pas cher. Voilà, donc faut que je teste ça. Je vais vraiment prendre mon temps, je vous en reparlerai demain. Mais c'est pour faire des... On peut faire plein de choses avec, mais moi je l'ai pris surtout pour faire des fonds. Ce sont des pastels ultra crémeux apparemment. Donc à tester. Voilà, donc là j'ai 3 couleurs et j'ai les petites mousses qui vont avec. Donc je vais tester tout ça. Je vais tester tout ça et je vais certainement essayer de faire le fond vraiment très léger pour les tester. Donc je vous montrerai ça demain. Voilà, donc, écoutez, je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour faire la petite moufle. Donc, le numéro 9, c'est parti. Donc, voilà, c'est parti. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, là, juste avant de vous déclencher la caméra. Je pense faire ces moufles. Alors au début, le rouge me venait tout de suite en tête. Mais bon, j'ai déjà ma chaussette rouge à côté. Donc ça va faire de trop. Surtout que là, il va y en avoir 2. Donc ça va pas faire joli. Je pense les faire dans les tons roses. Mais le cœur au milieu, je voudrais le faire dans les tons rouges. Essayez, vous voyez, faire un petit rappel comme la sucette. Ah bah, vous la voyez pas. Que j'ai dégradé. Donc ce rouge, le 925... Voilà, le 925, le dégradé pour arriver au rose. Donc, je pense que je vais faire ça. Que je fasse pas de bêtises, parce que normalement, la petite dentelle, c'est blanc. Mais là, si je fais avec le Posca blanc, ça va retirer les traits. Donc, ça va pas forcément me plaire. Que je fasse pas de bêtises. Je vais réfléchir après. Je vais déjà faire le rouge. Le rose, je veux dire. Alors, du coup, je vais me prendre ce rose-là. Donc, ils appellent ça rouge toscan. Moi, je trouve qu'il fait un peu rouge. Le 937. Je vais faire le dégradé ici. Voilà. Donc, je vais commencer par là. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits, hein, mais mes enfants sont rentrés de l'école. Le chien vagabonde. C'est plus aussi tranquille que cet après-midi. Hein. Voilà, et je vais faire aussi ici. Avec ce même crayon. Ensuite... je vais prendre le 10-30. Donc, toujours le dégradé. Voilà. Ça va être un rose un peu framboise. Hein. Je devrais aller un peu plus loin parce que du coup, je vais avoir trop de parties claires. J'ai du mal avec le foncé encore. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 930. Donc, vous voyez, ça fait vraiment rose framboise. Hein. Comme ça va pas faire... ça va pas faire du rose bonbon, mais ça va faire du rose quand même. D'ailleurs, j'ai dit qu'il fallait que je mette mes crayons de côté, ça faut pas que j'oublie. Et pour finir, je vais prendre le 928. Donc là, oui, c'est un rose beaucoup plus clair. Mais du coup, ça va me faire ma lumière, quoi.
Je suis désolée si vous m'entendez assez mal. J'ai encore la gorge en flamme. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à guérir. Voilà. Je vais faire comme ça et je vais finir par le blanc. Mais je vais pas aller depuis le début au blanc. Je vais vraiment... Voilà. Voilà, comme ça. Et du coup, là, on voit encore mes traces de crayon. Donc, je vais prendre mon blender. J'ai complètement dépassé, là. C'est pas grave, on va repasser dessus après. Donc, voilà pour la moufle. Donc, ça, je vais le mettre de côté pour l'autre demain. Bon, je pense que la dentelle, j'ai envie de la faire blanche quand même. Va vraiment falloir que j'y aille tout doucement. Donc, pour le cœur, je vais prendre mon 925. Je vais faire le tour. Voilà, je vais prendre un rouge un peu plus rouge. Parce que celui-là, il fait rouge bordeaux. Je vais prendre le 923. Et je vais repasser dessus. Vous voyez, je ne fais pas trop de transition parce que là, je vais complètement dégrader avec mon blanc. Donc, je finis par le blanc. Et là, je vais amener tout mon rouge des côtés vers le centre. Voilà. Et du coup, mon petit 9 au milieu, il fait fadouille maintenant forcément. Hein. J'ai repassé avec le blanc par-dessus. Je vais prendre un stylo gel rouge. Et je vais repasser sur mon 9. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je garde mon stylo gel rouge. Je vais aller là. Et le deuxième. Voilà. Là, il y en a un petit trait. Je vais en mettre un petit coup ici aussi. Ça, bah, direct. Ça fait une forme de cœur en plus, donc du stylo gel rouge. Et du coup, je fais celui de demain aussi. Hein. Tant pis. Et je vais faire les deux petits traits là sur le pouce des moufles. Voilà. Ensuite, je vais sortir mon Posca, le tout fin. Alors là, j'ai intérêt d'y aller tranquillement parce que je vous dis, je suis loin de mon colo. Je vais le faire après. Vous voyez, j'en ai fait un. Mais il faut vraiment que j'aille tout doucement et que je sois la tête collée sur mon colo. Donc, je vais y aller après. Et je ferai aussi ceux-là, là où j'ai débordé. Je vais les repasser en blanc. Voilà. Et après, quelle couleur je vais faire le reste? C'est une bonne question. Je sais pas trop. J'aurais bien mis du violet, mais ça sera juste un aplat de couleurs. Pardon. C'est le 995. J'ai pas envie de refaire de dégradé. Ça va faire beaucoup. Quitte à mettre des paillettes dessus après, mais... Voilà, je reprends mon blender parce que du coup, là, il n'y a qu'une seule couche. Donc, je veux vraiment qu'elle soit uniforme. Ensuite, ce violet, je vais le mettre également ici sur le pouce. Voilà.
Je vais le mettre ici aussi. Voilà, donc là je reprends mon blender. Et pour finir, les petits trucs en bas là. Alors attendez, je pense que là je vais mettre du violet entre. Et je vais mettre du stylo gel doré. Ça pourrait faire pas mal avec le violet. Ouais, je vais faire ça. Alors, attendez. Hop, hop. Stylo gel doré. Alors, je ne vais pas en prendre un trop foncé. Doré pailleté, hein, bien sûr. Pas métallisé. Et je vais faire juste... Ça me rappelle un peu le soleil ou un tournesol, ces pétales là. Donc, voilà, j'ai envie de les faire dorés. Et ici aussi. Voilà. Je vais le faire aussi hors caméra parce que ça sera plus simple. Pour la partie du haut, je vais me servir de mon stylo colle avec ces paillettes là. Voilà, les blanches. Donc, je fais ça tranquillement, le nez sur mon colo et je vous retrouve... tout de suite après pour vous montrer le colo de loin et pour vous montrer les colos des copains aussi. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, le petit tuto est fini. Donc voilà ce que ça donne de loin. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu couleur framboise. J'ai bien gardé tout mon matériel utilisé de côté pour demain faire la deuxième. Donc demain, je vous ferai peut-être... je vous ferai peut-être pas la vidéo colo avec moi parce que du coup ça va être exactement la même. Et je ferai peut-être le bonbon à côté là, mais ça va être vraiment très soft. Hein. Donc je pense que demain, j'ai pas l'utilité de vous faire hein, le tuto colo. Par contre, après-demain, pour la petite maison, ça va être hyper intéressant. Voilà. Donc ça, on verra demain. Alors, vous allez me dire, tu utilises un petit peu tout le temps le même matériel. Oui, c'est vrai que sur ce colo-là, j'ai pas envie d'utiliser 50 000 matériels. Parce que là, je vois la maison, ça me fait tout de suite penser au Neo Color 2. Mais je préfère rester vraiment dans ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets. Pardon. Pour que vous puissiez, vous, si vous voulez vous inspirer ou reproduire, avoir le matériel. Moi, personnellement, quand je regarde un tuto et que j'ai pas le matériel nécessaire, c'est frustrant, j'ai envie d'acheter. Et je pense que c'est pas le moment de vous tenter, c'est pas le bon moment de l'année, on va dire. Donc, du coup, voilà, je veux pas non plus partir dans des matériaux un peu foufou. Je veux vraiment rester dans le stylo gel, le Prismacolor et les paillettes parce que c'est bientôt Noël. Mais voilà, sans plus, je veux pas m'étendre sur d'autres matériaux. Voilà, donc bah écoutez, pour moi c'est fini aujourd'hui. Je mets ça de côté pour que ça sèche. Et je vous laisse regarder les photos que j'ai reçues pour aujourd'hui de mes abonnés. Donc vous voyez, c'est vraiment top. Hein. Il y a plein de techniques différentes, il y a des couleurs différentes utilisées et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'échange qu'on veut. Voilà, on voit de différentes choses et moi ça peut m'inspirer les colos des autres comme les autres ça peut inspirer les miens. Enfin voilà, c'est vraiment le but de partager et je le redirai tous les jours parce que je trouve ça vraiment vraiment top. Alors vous me voyez la tronche éclairée et en train de taper sur ma tablette. C'est tout simplement quand j'ai remis en route la vidéo, je me suis dit « Ah,
j'aurais bien un petit peu oublié de préparer le tirage au sort. Bon, j'ai préparé le lot, je l'ai mis sur le dessus, mais j'ai oublié d'enregistrer le lien de ma vidéo sur le site de tirage au sort. Donc je le fais vite fait, j'ai presque terminé. Et après, je vais vous montrer mon calendrier et le vôtre. Voilà, donc ça c'est prêt, c'est impeccable. Alors, mon petit calendrier. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9. C'est bien ça, hein? Oui, je suis perdue du coup. Hop, mon petit numéro 9. Et aujourd'hui... j'ai une petite pastel sennelier. J'ai toujours pas essayé l'autre d'ailleurs, hein, donc bon, avec une couleur c'est pas évident, mais j'aimerais tester un fond, mais j'ai pas le temps en ce moment, c'est vraiment la course. Donc voilà, celle-ci elle est rose, violet, lilas un petit peu. C'est la numéro 95 ou 96, il y a 2 numéros différents dessus. Elle s'appelle Cobalt Violet Light. Bah, il y a 2 numéros. Ou alors c'est moi qui vois pas bien. Je sais pas. Bon, voilà. Donc, du coup, voilà. Bah, ça, c'est cool. Elles sont vraiment très grasses, ces pastels. Et je m'en suis pas encore servi. Mais il faut que je trouve le temps. Parce que, apparemment, bon, en même temps, vu le prix, c'est normal. Hein, mais apparemment, c'est vraiment du top du top. Donc, je la mets. Je me suis trouvé une petite boîte. Vous savez, c'était les boîtes où j'avais eu des miroirs à diamanter. Je vous avais dit que je la gardais parce que ça pourrait toujours servir. Et ben voilà, je mets mes petites pastels dedans. Ça sert très bien. Alors, voilà pour mon calendrier. C'est fini. Maintenant, c'est au tour du vôtre. Alors, aujourd'hui, on a un magnifique cadeau que Stéphanie m'a envoyé pour vous. Tadam! Un Diamond Painting de Belle. Donc, c'est les Diamond Painting vendus chez Action Rayon Enfant, Loisirs Créatifs Enfants. Et c'est avec des diamants spéciaux. Voilà, donc c'est vraiment tip top. Vous avez tout à l'intérieur. Bah, elle n'a même pas ouvert, il y a encore le scotch. Donc vous voyez, c'est vraiment tout neuf. Et bah, merci Stéphanie de nous faire partager ce lot. Il y en aura plusieurs. Voilà, donc c'est parti. Je suis toujours sur le site. Je démarre. Start. Ça va hyper vite. Félicitations à Michel Maillard. Donc, c'est toi qui remporte ce petit Diamond Painting aujourd'hui. Et Michel, ton petit commentaire, c'était « Coucou Hélène, j'adore ton idée ». Eh bien, merci beaucoup à toi, Michel, d'avoir participé. Je te mets... On voit rien. Oups. Voilà, je remets le nom et je te mets en description mon adresse mail pour que tu puisses me contacter et qu'on s'organise pour que je t'envoie ton cadeau. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui. Ça n'a pas été évident de tourner cette vidéo, mais j'ai réussi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!